Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Mais il faut que le peuple congolais arrive à comprendre que ce que vous appelez mesures prises par le gouvernement, ce ne sont pas de nouvelles mesures ou bien des mesures qui viennent d'être prises, madame. La mesure, par exemple, interdisant toute transaction en monnaie étrangère. Je dois vous rappeler que depuis 2020, il y a un décret du Premier ministre Ilukamba interdisant toute transaction en monnaie étrangère. Qu'est-ce que le même régime en a fait? Pour qu'aujourd'hui, plus de 3 ans plus tard, qu'on vienne dire qu'on a pris un train de mesures. Est-ce qu'un décret qui a existé en 2020, qu'est-ce qui lui a empêché d'être mis en application? Il est en vigueur, publié. Et ceux-là qui disent ça, ce sont ceux-là qui doivent commencer par prêcher de beaux exemples. Madame, lorsqu'on dit plus question encore de précevoir la monnaie étrangère, mais allez dans le service de l'État aujourd'hui. Est-ce que l'État lui-même ne perçoit pas l'argent en devise? Allez dans les sociétés, dans les entreprises publiques. On paye, par exemple, allez à la SONAS. On paye combien? On paye l'assurance en dollars. Mais malheureusement, la même SONAS, au lieu de payer aussi ses engins en dollars, la même SONAS va sur le marché à quelque changer à 255 000 pour foutre un engin à 90 de fois même 85. Allez dans les universités de l'État. On perçoit l'argent en monnaie étrangère. Allez à ISC. Allez à l'ISAM. On perçoit l'argent en monnaie étrangère. À l'ISC, on refuse même le franc congolais. Vous avez suivi les émeutes au niveau de l'UPEN. La cause, c'est quoi? C'est parce qu'il y a un problème de taux. Mais posez la question à ces mêmes États. Lorsqu'il s'agit lui de payer ces engins, il leur paye à quel taux? Les professeurs d'université, on leur paye à quel taux? Ils sont encore au taux de 20. Bien que les salaires aient encore été revus à la baisse. Aujourd'hui, les magistrats que nous insultons se plaignent aussi. Leur pouvoir d'achat s'est aussi dégradé. Ils étaient autour de 1 200 $. Aujourd'hui, avec la dépréciation, après évaluation, ils nagent autour de 950 $ américains. La faute incombe dans ces conditions-là. Il ne faudrait pas être l'auteur et entre-temps aussi chercher aussi à culpabiliser les jeunes. Le matériel de devises dont on a parlé, c'est ça même la quintessence des réserves d'échange. Lorsqu'on ne sait pas contrôler, lorsqu'on est ailleurs, les dépenses sont-elles contrôlées? Les dépenses sont-elles contrôlées? Si le pouvoir d'achat se dégrade, il y a certaines possibilités que l'État doit faire pour que cela soit contrecarré. Il y a la création de l'emploi et la majoration des salaires. Lorsque le pouvoir d'achat se dégrade, on doit procéder à la majoration des salaires pour combler ces vides-là. Madame, j'étais hier sur le marché. Pour cet dentifrice que j'ai toujours utilisé. Herbal Triplex, Herbal Colgate. En 2018, on achetait ça à 1400 francs congolais. Mais hier, je l'ai acheté sur Avenue Sport à Gambela. 3000 francs congolais. 3000 francs. Pouvez-vous calculer les degrés d'inflation, de dépréciation? Plus de 100%, madame. Que ce fonctionnaire qui a vu son salaire majoré de 100%. Quel est ce fonctionnaire qui a vu son salaire majoré? Sans compter les impayements. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que beaucoup de services aujourd'hui ne perçoivent plus encore les primes. Allez à l'Éduc Télévision. Il n'y a plus de primes depuis le mois de décembre. Aujourd'hui, le passeport dont on a parlé de 9 $. Avant-hier, on était avec John Kabamba. On nous a interpellés. Aujourd'hui, le passeport pour s'en procurer, c'est de la mer à boire. Il y a ceux qui dépensent 300 $, 400 $ pour se trouver un passeport aujourd'hui en République démocratique du Congo. Congo de père et de mère, Kinshasa à vrai Quinois. Aujourd'hui, pour se trouver un passeport, c'est devenu un casse-tête. Et les pays vont. J'ai cherché à manger ce pain. J'aime bien ce pain de IPAC, baguette ou IPAC, qu'on achète à 200 francs. Aujourd'hui, je l'ai acheté à 700 francs congolais. Parlons en termes d'inflation. D'inflation, c'est combien? Plus de 250%, madame. Vous trouvez ça normal? Et comment combler tous ces vides-là? Et puis, vous allez voir des gens pareils, vous dire que non,
oui, nous travaillons, nous avons pris un train de mesures. Lorsqu'on est gérant, on ne subit pas, on anticipe. Gouverner, c'est prévoir. Mais est-ce qu'ici on prévoit? Est-ce qu'ici on anticipe? C'est le choc aujourd'hui. Il y a surchauffe sur le marché. Il y a surchauffe. Et comment combler tous ces vides-là? Les enseignants se plaignent. Quel est ce Congolais moyen qui n'a pas vu son train de vie, qui n'a pas vu son pouvoir d'achat se dégrader? Hormis les politiques qui ont plusieurs entrées. D'où, j'estime qu'il ne faudrait pas appeler cela de nouvelles mesures. Il faut qualifier peut-être des révisitations des mesures qui ont été prises. Mais parler de nouvelles mesures, je m'inscris.